Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast d'empuissancement préféré. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer tes projets de cœur, qu'ils soient professionnels ou personnels, afin que tes rêves deviennent réalité. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et libres. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, comme tu peux le voir dans l'intitulé du titre, pour moi c'est hyper important de te partager ce que j'ai découvert dans l'apprentissage des fins de cycle. Et notamment, qu'est-ce que je mets en place moi afin de terminer en beauté un cycle et de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. En cette fin d'année, finalement, c'est la vie, la nature même qui nous appelle à clôturer un chapitre de notre vie, à clôturer cette année 2022 et à nous lancer à corps perdu dans cette nouvelle année pleine d'opportunités qui est juste devant nous. Puis c'est aussi le moment d'accueillir une nouvelle saison, où qu'on soit dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. L'hiver ou l'été va arriver vraiment dans le cœur après ce mois de décembre. Et finalement, c'est aussi un mois qui est challengeant parce qu'il est fait de beaucoup de partage, il est fait de beaucoup d'action ou d'envie d'être énormément dans l'action. Et j'avais vraiment envie de te partager un peu moi tout ce avec quoi j'ai connecté et tout ce que j'ai compris au fur et à mesure des années. Et peut-être t'inspirer à en faire de même afin de connecter avec l'art de terminer ce cycle de l'année 2022. Déjà, comme je te le disais en introduction, pour moi, savoir clôturer un cycle n'est intéressant que parce qu'il y a quelque chose derrière. Mettre fin à une histoire d'amour, c'est aussi se donner l'opportunité de vivre quelque chose. Vivre dans la joie, la fin d'une année, c'est ouvrir grand les bras avec la même joie à toutes les opportunités, toutes les choses qui pourraient nous arriver dans l'année qui va suivre. Toute fin, pour moi, est toujours annonciatrice de quelque chose de beau, de quelque chose de différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Mais pour cultiver, et en même temps pour cultiver le différent, il faut savoir tirer des leçons, il faut savoir connecter avec les apprentissages que nous a amené le cycle qu'on a vécu. Et c'est un peu là-dessus que j'ai envie de revenir aujourd'hui. Avant de revenir sur cette partie un peu plus concrète de qu'est-ce que je fais moi pour faire le bilan de mon cycle, de mon année dans ce cas précis-là, mais je l'utilise aussi pour des projets, pour des relations, pour des voyages, pour tout ce qui pourrait être entrepris dans ma vie. J'aime le voir comme des cycles qui s'enchaînent et j'aime faire un bilan et c'est ça que j'ai envie de te partager. Mais avant, je voudrais vraiment te rappeler qu'il n'y a aucune importance à faire tout ce que tu n'as pas fait jusqu'à maintenant. Je pense qu'on est dans une société où quand on voit arriver en plus la fin de quelque chose, on se dit «Oh merde, j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu de faire. Alors j'ai lancé mon activité, mais j'ai pas lancé ce programme, cette offre. J'ai déménagé, mais j'ai pas encore acheté toutes les fournitures pour ma chambre. J'ai commencé cette nouvelle relation qui était mon grand projet, mais je suis pas encore au top et tout n'est pas encore réglé. Et on a cette idée de se dire ah ben il me reste plus qu'un mois, donc je vais vraiment mettre les bouchées doubles et faire en sorte que tout ce que j'ai pas fait avant, ben je le fasse maintenant. Et je pense que au contraire la fin d'une année, c'est vraiment un appel à se recentrer sur soi, à se recentrer sur ses réussites, sur ses apprentissages, sur ses joies, sur cet amour qu'on a reçu, plutôt que de voir ce qui n'a pas été en fait finalement. Et puis c'est la course, on sait très bien que la fin d'année c'est la course,
la course aux cadeaux, la course aux repas, aux préparations de Noël, aux préparations du Nouvel An. C'est la course parce que on peut voyager pour voir sa famille. Et finalement, du coup, on se retrouve submergé de ce qu'on a voulu s'imposer de faire parce qu'on avait la sensation que si on le faisait pas avant que le cycle de l'année se termine, on n'était pas à la hauteur. Et tout ce que incombe la fin d'année. Je ferai un épisode de fin d'année justement sur comment bien vivre les fêtes de fin d'année parce que je sais que c'est pas forcément une période joyeuse pour tout le monde et je l'entends, je le comprends. Personnellement, moi, c'est mon moment préféré de l'année. Et en même temps, étant voyageuse et puis étant issue d'une famille recomposée, je passais jamais Noël avec les mêmes personnes et j'ai toujours eu l'habitude du coup d'une certaine résilience et pour moi, si j'adore Noël, j'adore aussi les années où je fais rien de spécial parce que en fait, je suis à l'autre bout du monde et puis bah il y a rien qui est en train de se faire. Donc je sais ce que c'est de vivre dans les deux cas et j'ai envie de faire un épisode spécialement là-dessus. Et il arrivera certainement entre Noël et le Nouvel An. Toujours est-il que vraiment le message que j'avais envie de te faire passer là, au début de cet épisode, c'est prends le temps, profite de ces changements qui sont en train de s'opérer dans la nature, dans ton corps, dans ta vie. Profite de ce que tu as accompli, de ce que tu as créé durant toute cette année et profite pour juste te célébrer, être dans la joie de ça. Et même si peut-être que tu es comme moi et tu te sens pleine d'une pulsion créatrice parce qu'en fait tu as moins fait en septembre-octobre par exemple, mais sois dans la joie aussi de ça, mais pas parce qu'il y a une idée de compétitivité, de perfectionnisme et cette idée qu'il faut faire à tout prix. Vraiment, je t'invite à sentir depuis quel espace tu es en train de te projeter dans ce mois de décembre. Un espace d'abondance, un espace de joie, de oui, en fait, du cœur, quoi, d'une pulsion de cœur, de ouais, en fait, c'est trop chouette ce que je suis en train de faire. Ou un espace de franchement, putain, j'ai pas, et désolée pour le gros mot, j'ai pas assuré jusqu'à maintenant ou j'ai pas fait tout ce que j'avais envie de faire et il faut que je le fasse, quoi. Et je pense que ça nous mène totalement à cette idée de bilan, l'invitation à l'introspection, l'invitation à avoir une énergie peut-être plus féminine, de prendre soin de soi, de convivialité, de partage en famille, de partage avec soi, avec les êtres qui nous sont proches et qui nous sont importants. Et faire ce bilan, finalement, c'est surtout regarder l'année qui vient de s'écouler avec une immense gratitude, une immense sérénité et en fait se concentrer à voir seulement les apprentissages. Toutes ces belles choses qui nous sont arrivées, toutes ces belles choses qu'on a transformées, qu'on a compris. Et c'est vraiment l'invitation que je nous propose aujourd'hui. Moi, ça fait depuis 2017, je dirais, donc 5 ans, qu'à chaque fin d'année, j'en profite réellement pour faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler et pour me projeter aussi dans l'année qui vient. Je pense qu'il y aura un épisode qui sera plus au début d'année sur justement comment est-ce que je me projette et comment est-ce que j'intentionne l'année qui vient, comment est-ce que je passe à l'action. Je souhaitais profiter aussi de cet espace de podcast pour te partager les nouveautés pour ce mois de décembre 2022, qui est toujours un mois important pour moi pendant lequel j'ai beaucoup d'énergie. Et du coup, j'avais vraiment envie de te faire tout plein de cadeaux et de faire en sorte que ce chemin de puissance et de liberté soit le plus léger, le plus accessible pour toi. Tout d'abord, il y a 5 jours, j'ai commencé un calendrier de l'Avent sous forme de petits mails que tu reçois dans ta boîte de réception. Tu peux retrouver dans la description de ce podcast, de cet épisode, le lien pour t'inscrire à la newsletter.
Et tu pourras aussi m'envoyer un petit mail ou un petit message sur Instagram pour me dire de me faire repasser les 5 premiers mails. Ce calendrier de l'Avent, c'est des petites capsules assez courtes avec des réflexions, mais aussi des mises en pratique, enfin des propositions de mise en pratique. Le tout prend, dans le plus grand des cas, une petite demi-heure, mais la plupart du temps, c'est assez léger pour s'incorporer dans notre vie quotidienne et en même temps nous permettre de nous poser les bonnes questions, de faire les actions qui comptent et d'aller tous ensemble, chacun individuellement, mais aussi en tant que collectif, vers la réalisation de notre être. Donc ça, c'est pour la partie calendrier de l'Avent. Tu pourras aussi retrouver en description le lien pour t'inscrire à l'atelier initiatique de Kaluna pour cette fin d'année qui aura lieu le 15 décembre en ligne de 18h à 21h. Donc c'est 3 heures d'atelier avec du mouvement conscient, du dessin connecté et des intentions puissantes que l'on vivra avec un petit groupe, avec un groupe restreint, intimiste, afin que chacun puisse pouvoir avoir un espace pour se déposer, pour créer, et aussi pour que je puisse vous accompagner à tous et à toutes du mieux que je sais faire. Pour te remercier de ta fidélité sur ce podcast, j'ai créé un petit code promo que tu retrouveras aussi dans le lien dans la description de cet épisode qui est en avant 2023. Avant écrit avec un E, le E de calendrier de l'Avent. Ça te permettra d'avoir une réduction de 4 € sur le prix de l'atelier qui se trouve à 39 €. Tu as aussi la possibilité de faire un paiement en 2 fois en ligne avec du coup 2 paiements de 20 € ce mois-ci et le prochain mois. Tout ça, c'est pour permettre à tous ceux et toutes celles qui vont sentir cet atelier résonner à l'intérieur de leur cœur, de pouvoir se l'offrir. Pour moi, c'était important de permettre des facilités de paiement aussi grandes que celles que j'étais capable d'imaginer. En tout cas, je suis hyper heureuse de te parler de tout ça et n'hésite pas à revenir vers moi si tu as la moindre question ou le moindre doute, ou aussi la moindre envie. Donc pour en revenir à notre sujet du jour qui est comment faire le bilan, on en arrive à la partie un peu plus concrète où j'ai envie de te laisser infuser quelques questions que je me pose moi-même à la fin de chaque cycle, comme je te le partageais, et plus particulièrement à la fin de chaque année, pour un peu faire le bilan et surtout connecter avec ma pleine puissance dans la gratitude totale avec ce que j'ai connecté, avec ce que j'ai créé, je voulais dire, et avec ce que j'ai connecté aussi. Un lapsus très révélateur et très juste. Et c'est vraiment en fait se rappeler pourquoi 2022 dans un premier temps a été merveilleux. Ça, tu peux choisir 3 mots positifs et puissants qui caractérisent 2022. Et même si ça a été une année difficile pour toi, essaye de entrevoir qu'est-ce que ces difficultés, qu'est-ce que ces épreuves sont venues t'enseigner, sont venues te montrer de toi et comment est-ce que tu as réussi à te révéler, à te réinventer dans ces épreuves. Donc peut-être 3 mots pour définir ton année et connecter avec toutes ces choses pour lesquelles tu es dans la gratitude aujourd'hui. Tu te dis waouh, mais merci d'avoir vécu. Moi, je peux te le faire. Merci d'avoir osé partir aux Canaries et d'avoir vécu ces mois de connexion profonde avec la nature et avec moi-même. Merci d'avoir osé me lancer dans l'entrepreneuriat et merci d'avoir osé créer bien avant d'être prête plein de formats qui aujourd'hui en puissance tellement de personnes et avec lequel j'ai tellement de retours positifs et de réalisation personnelle et un sentiment d'être à ma place et de la gratitude pour toutes ces personnes qui ont croisé mon chemin, qui m'ont apprise et même ces personnes avec qui euh, l'aventure a été plus difficile, a été plus tortueuse. Toutes ces relations
qui m'ont servi, toutes ces relations auxquelles j'ai su aussi mettre fin parce qu'elles n'étaient plus là pour m'accompagner. Vraiment, merci. Merci du fond du cœur à cette année et je t'invite à connecter avec toi. Pourquoi est-ce que tu es dans la gratitude totale de cette année? Et puis justement, peut-être rappeler, te souvenir de toutes ces réussites que tu as eues, de tous ces projets, de toutes ces envies, de tous ces besoins auxquels tu as répondu, que tu as réalisés. Rappelle-toi peut-être comment tu étais à commencer, ou où tu en étais en commençant 2022, et regarde où tu en es maintenant. Et regarde ce qui est différent, qu'est-ce qui est en plus, qu'est-ce qui est en moins. Et regarde aussi qu'est-ce qui t'a permis d'en arriver là. Quelles sont ces qualités, ces ressources qui ne sont que les tiennes, qui t'ont permis d'en arriver là. Par exemple, moi je suis dans la gratitude énorme de ce voyage que j'ai que j'ai vécu et je sais que c'est mon courage, je sais que c'est mon amour, cet amour puissant et universel que je ressens. Je sais que c'est le soutien, c'est la sécurité interne que j'ai développée, c'est aussi mon leadership personnel. Le fait que même dans les plus grandes tempêtes, je reste ancrée, je reste là, je reste moi. Toutes ces choses-là, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être la femme que je suis, l'entrepreneuse que je suis, la nomade que je suis, et toutes ces autres étiquettes que j'adore me mettre, la mentor et la coach, la thérapeute, que j'adore me mettre ou que les autres adorent me mettre, la fille, la sœur, l'amante, l'amie, la compagne. Toutes ces étiquettes-là, j'ai de la gratitude pour ça et je sais que c'est moi qui les créées. Comment? Mais par mes traits de personnalité. Et je t'invite à connecter avec toutes ces choses dont tu es capable et à connecter avec ces mots. Comment es-tu? Généreuse, attentionnée, courageuse, déterminée, amoureuse, confiante, dans le lâcher-prise, dans la joie. C'est quoi qui te, qui te caractérise et ces choses qui t'ont permis d'en arriver là. Vraiment, l'invitation de ce podcast, il est à connecter du plus profond de ton cœur avec la gratitude que tu peux ressentir pour cette année 2022. Et puis, il y a quelque chose aussi, moi, une phrase qui me suit et qui est hyper importante pour moi. C'est cette réalité qui nous dit que notre vie est à l'image des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Quelles sont ces relations qui t'ont empuissancé? Ces 5 personnes-là, c'est qui? Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté? Comment est-ce que votre relation s'est construite ou s'est développée ou s'est consolidée au cours de cette année? Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi? Qu'est-ce que tu as pu apporter à l'autre aussi? Finalement, on est des êtres sociaux, même si parfois être avec l'autre nous coûte. Ces personnes avec qui on a passé cette année 2022, qu'elles soient des relations éphémères ou des relations qui sont faites pour durer dans le temps, ces relations, elles sont là pour nous apprendre quelque chose sur nous. Et il n'y a pas de raison de pas en être reconnaissante. Et même si tu vas m'écouter et te dire ouais mais moi j'ai vécu un peu une année de merde et moi je viens de mettre fin à une relation toxique ou avec mes parents ça va pas ou avec moi-même ça va pas. Vois la lumière au bout du tunnel et accroche-y toi. Et c'est des exercices comme ça, des exercices en pleine conscience, en étant cohérent. Ouais, la vie, elle est parfois vraiment pas très simple. Et je pourrais utiliser ce podcast aussi pour te parler de toutes les galères que j'ai vécues en 2022 parce que franchement, il y en a eu. Et pourtant, j'ai même pas l'envie. J'ai pas l'envie parce que je m'en souviens pas. Vraiment pas en vrai. Moi un peu. Mais c'est pas de ça dont j'ai envie de parler. Et parce que même ces relations-là, je pense que dans tout ce que j'ai dit, je sais que se trouvent aussi les apprentissages
que j'ai retiré de ces expériences. Parce que ça n'a pas été que des relations, c'était des expériences, seules ou avec d'autres personnes, ou dans des contextes qui ont pu être compliqués. Et je sais, j'ai vécu des drames dans ma vie, pas cette année-là, pas cette année-ci, mais dans d'autres années. Et je sais comme quand on est touché, comme le bout du tunnel nous paraît loin, mais c'est pas à pas qu'on s'en sort et je t'envoie juste un énorme câlin à ton cœur si c'est ton cas. Prends le temps qu'il te faut et reviens plus fort parce que rappelle-toi que toutes ces choses avec lesquelles tu as connecté pendant que tu m'as écouté, tu te dis, ah ouais, moi en fait, c'est vrai que je suis plutôt joyeuse comme personne. Ou en vrai, même avec tout ce qui m'est arrivé, j'ai gardé la confiance. Bah, rappelle-toi que toutes ces choses-là, il n'y a personne qui peut te les enlever. C'est intrinsèque à ton être, à ton authenticité, à ton unicité. Et que après la pluie vient le beau temps. Et qu'apprendre à danser sous la tempête, c'est juste merveilleux. Et ça ne t'enlèvera pas qui tu es. Et ça te permettra juste, au moment où il sera enfin temps pour toi de briller, de te montrer, de pouvoir le faire avec plus de force, avec plus de conviction, avec plus de détermination, de confiance. Et c'est un chemin, hein. C'est un chemin. Si j'avais quelque chose à dire à la Cécilia qui a commencé 2022, ou même celle qui a commencé 2021, et même pas parler de celle qui a commencé 2020, je suis hallucinée de ce qu'elles ont fait, ces Cécilia-là, durant leurs années à elles, comment elles se sont transformées, et ce qui me permet aujourd'hui de te parler, depuis cette sécurité, depuis cette tranquillité. Et si je l'ai fait, tu es capable de le faire. Alors, embrasse-toi bien fort, va à ton rythme et connecte avec gratitude à cette année 2022 pour terminer en beauté ce cycle et pouvoir t'ouvrir au champ des possibles, aux cadeaux que la vie a à te faire en 2023. C'est sur ces belles paroles que je vais conclure cet épisode de podcast. N'hésite pas, comme d'habitude, à me faire tes retours. J'adore vous lire. À partager l'épisode sur tes réseaux sociaux si tu as aimé. Me dire aussi où tu étais. Souvent, il y a dans les podcasts en espagnol, il y a quelqu'un qui nous écoute tout le temps quand elle fait son sport et qui me l'envoie à chaque fois et j'adore. J'adore. Je sais pas, je trouve ça génial de se dire que quand tu veux, quand ce sera le moment pour toi et où que tu sois, tu pourras te connecter en puissance, en liberté et en souveraineté à l'art de terminer un cycle en beauté. Je te souhaite une très jolie journée, un très joli mois de décembre si tu m'écoutes en décembre et une très belle fin de cycle. À très vite! Si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter et que tu en souhaites plus, je t'invite à te connecter à notre site internet kalunabysessi.com et à télécharger notre e-book gratuit 14 trucs et astuces de l'empuissancement afin de continuer sur ton chemin de conscience. Tu peux aussi nous faire tes retours, commentaires et suggestions sur l'Instagram @kalunabysessi. À très vite pour un nouvel épisode.